Voyons maintenant l'ère des polygones réguliers. Un polygone régulier est un polygone dont tous les côtés sont isométriques et tous les angles intérieurs sont isométriques. Dans un polygone régulier, on retrouve l'apothème. L'apothème, c'est un segment perpendiculaire mené du centre d'un polygone régulier au milieu d'un de ses côtés. Ça signifie perpendiculaire, on n'oublie pas, à 90 degrés. Dans la figure de gauche, on a un pentagone. Dans le pentagone, on retrouve le centre et on a un segment qui part du centre qui relie le milieu du côté du pentagone. Ce segment-là s'appelle l'apothème. Même principe, dans la figure de droite, on a un carré. À partir du centre, on relie à 90 degrés un des côtés en son milieu. Alors, on vient de tracer l'apothème de ce carré. On peut classer les polygones selon le nombre de côtés qu'ils ont. On a deux petits tableaux qui nous présentent le nom des polygones commençant par 3 côtés jusqu'à 12 côtés. Dans un polygone régulier, la somme des mesures des angles intérieurs peut se déterminer à l'aide d'une petite formule qui est là. S pour la somme des mesures des angles intérieurs et N pour le nombre de côtés. Alors, on peut faire le nombre de côtés multiplié par 180 degrés moins 360 degrés, ou ce qu'on peut faire pour trouver la somme des mesures des angles intérieurs, on peut faire le nombre de côtés moins 2 multiplié par 180 degrés. Si on veut trouver la mesure d'un angle intérieur d'un polygone régulier, on va utiliser la petite formule qui est ici. La mesure d'un angle intérieur, on va faire la somme des mesures des angles intérieurs, n-2 fois 180. Ce résultat-là, on va le diviser par le nombre de côtés. Ça va nous donner la mesure d'un angle intérieur. Par exemple, on cherche la somme des mesures des angles intérieurs d'un heptagone régulier. Alors, on doit savoir qu'un heptagone régulier, c'est un polygone à 7 côtés. Pour la somme des mesures des angles intérieurs, on a vu une petite formule. S est égal à parenthèse n-2, le résultat fois 180 degrés. Alors, nous, S pour la somme des mesures des angles intérieurs, c'est ce qu'on cherche. On sait qu'un n, c'est le nombre de côtés. Dans un heptagone, on a 7 côtés. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplacer dans la petite formule le n par 7 afin de déterminer la somme des mesures des angles intérieurs. N'oublie pas de respecter les priorités d'opération. Alors, on fait la parenthèse, on obtient 5 fois 180 degrés et 180 degrés multiplié par 5, ça nous donne 900 degrés. C'est donc la somme des mesures des angles intérieurs est de 900 degrés. Au deuxième exemple, on sait que la somme des mesures des angles intérieurs d'un polygone est de 1080 degrés et nous, on cherche quel est ce polygone régulier. Alors, encore une fois, on va écrire notre formule. La somme des mesures des angles intérieurs est égale à n-2 multiplié par 180 degrés.
Pour la somme des mesures, on sait que c'est 1080 degrés. N, c'est ce qu'on cherche. Parce qu'en déterminant le nombre de côtés, on va être capable de déterminer le nom du polygone. Alors, dans notre formule, on va remplacer le S par 1080 degrés, qui est égal à N-2 fois 180 degrés. Notre but, c'est d'isoler notre N. Alors, on doit enlever le 180 degrés. Puisqu'il multiplie, on va diviser par 180 degrés de chaque côté. On obtient donc 1080 divisé par 180, ça donne 6, qui est égal à N-2. Les parenthèses sont plus nécessaires. On doit enlever le moins 2. Alors, pour enlever le moins 2, on fait plus 2 de chaque côté. On obtient donc 6 plus 2, 8, qui est égal à N. Alors, le polygone recherché est un polygone à 8 côtés qui se nomme un octogone. Et on ajoute régulier parce qu'on nous disait qu'on avait un polygone régulier. Pour déterminer l'aire d'un polygone régulier, on peut utiliser deux petites formules selon les informations qu'on nous donne au départ. La première qu'on peut utiliser, c'est l'aire est égale à la mesure d'un côté multiplié par la mesure de l'apothème multiplié par le nombre de côtés, le résultat divisé par 2. Alors, A est égal à CAN divisé 2. Deuxième formule qu'on peut utiliser, c'est l'aire du polygone régulier est égal à la mesure du périmètre multiplié par l'apothème, le résultat divisé 2. On a deux exemples. Premier exemple, on doit, dès le départ, identifier la figure. Alors ici, on a un polygone à 8 côtés. Alors, on a un octogone régulier. À la deuxième étape, on va écrire la formule et ce qu'on connaît. Alors, on connaît la mesure d'un côté qui est 9 cm. On connaît l'apothème qui est 14 cm. Et on cherche l'aire de ce polygone-là. On va donc utiliser la première formule qui est CAN divisé par 2. On va remplacer dans la formule ce qu'on connaît. 9 fois 14 fois 8 divisé par 2. On obtient donc que l'aire est égal à 1008 divisé par 2. L'aire est égal à 504, on n'oublie pas les unités, centimètres carrés. Dans notre deuxième exemple, on doit déterminer le nom de notre figure. Dans ce cas-ci, si on compte le nombre de côtés, on a 12 côtés, alors on a un dodécagone régulier. On connaît le périmètre. On sait que P est égal à 163,2 mm et on connaît l'apothème qui est 22,2 mm. Encore une fois, on cherche l'aire. Alors, puisqu'on connaît le périmètre et l'apothème, on pourra utiliser la deuxième formule qui est l'aire est égal à P fois A divisé par 2. L'aire est égal à 163,2 fois 22,2 divisé par 2. L'aire va être égal à 3623,4 centièmes. 4 centièmes divisé par 2. Et l'aire de notre dodécagone régulier
est donc de 1811,52 mm².